Ils sont dans notre formation, ils vous expliquent pourquoi. Bonjour à tous, je suis Anaïs Audy, la cofondatrice de la pâtisserie en ligne, la formation en ligne au CAP Pâtisserie. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur le gros bouton rouge juste en dessous et activer les notifications pour recevoir tous les jours sur votre téléphone toutes nos vidéos astuces au CAP Pâtisserie. Alors bonjour Laure. Bonjour Anaïs. Merci de prendre un petit peu de temps pour répondre à cette petite interview, pour répondre du coup peut-être aussi aux questions des futurs étudiants. Est-ce que je peux te demander pourquoi tu as décidé de passer ton CAP pâtisserie? Alors, j'ai décidé de passer mon CAP pâtisserie parce que déjà, j'aime, comme beaucoup, pâtisser, cuisiner, mais il me manquait évidemment la technique pour avancer. Et puis aussi parce que j'avais envie d'un changement de vie. J'ai 44 ans. Je travaille et le premier confinement a été pour moi, on va dire fatal dans un sens, décisif. J'ai suivi, comme tout le monde connaît, il y a eu une émission de Cyril Lignac où je pâtissais et je cuisinais tous les soirs avec lui. Et puis il y a eu ça, il y a eu le fait que j'aime évidemment faire des desserts du dimanche un peu comme tout le monde. Et puis petit à petit, j'avais aussi envie de faire un métier artisanal, revenir vers l'artisanat. C'est quelque chose que j'ai vraiment à cœur. J'ai déjà travaillé un peu dans l'artisanat avant et je cherchais quelque chose qui me corresponde. Et je me suis dit, mais en fait, je l'ai sous les yeux, sous les mains, mais je ne le réalise pas encore. Donc voilà, et d'un seul coup, ça m'est venu. Je me suis dit, mais pourquoi pas tenter passer mon CAP pâtisserie. Super, mais effectivement, tu as raison, mais c'est vrai qu'on revient de plus en plus à ce beau métier de pâtissier, au métier manuel, etc. C'est une valeur sûre, c'est très bien. Non, puis ça donne du plaisir aux autres aussi, et je pense que, enfin, je le vois là, de partager ces réalisations, que les gens font un retour positif ou donnent aussi un regard critique, ce qui est aussi intéressant. Ça crée du lien c'est vrai que je le savais, mais de se rendre compte qu'on donne du plaisir aux autres, bah, c'est quand même chouette, quoi. C'est effectivement un métier où c'est au quotidien et c'est très très agréable. Est-ce que tu peux me dire du coup si avant du coup de te lancer sur le CAP, tu avais regardé d'autres écoles que la nôtre? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. J'ai dû chercher sur Google CAP pâtisserie. J'ai dû recevoir forcément une pub sur mon Facebook. J'ai vu qu'il y avait une conférence le mardi soir. J'ai assisté, j'ai couru chez moi, je me suis connectée, je t'ai entendu et j'ai cliqué. Enfin, je me suis même pas posé de questions parce que ton discours était clair. J'avais été voir bien sûr le site quand même avant votre site. J'ai vu le parcours que vous aviez fait chez les grands chefs. Que vous étiez bien établi, que vous aviez déjà aussi le chef en boxe. Voilà, ça me paraissait vraiment sérieux. Et puis ton discours m'a convaincue avec toutes les questions que moi j'avais sur passer un CAP à distance, les difficultés que ça peut engendrer, le fait qu'on ne soit pas à l'école, qu'on ne fasse pas la pratique comme les autres, on va dire, dans un cursus classique. Mais voilà, je me suis lancée, mais avec votre formation, sans regarder les autres. Et j'en suis très contente. C'est vrai. Du coup, il y a un point fort qui t'a séduit dans la formation. Il y a quelque chose vraiment qui t'a donné le déclic. Bah, vous m'aviez rassurée sur le suivi parce que les grandes questions, c'était comment faire effectivement quand on fait une réalisation chez nous. On n'a pas le chef à nos côtés qui corrige pas nos gestes. On sait pas. On se pose beaucoup de questions sur les ingrédients, pourquoi on intègre tel ingrédient au lieu d'un autre. J'avais peur du suivi en fait, et j'étais agréablement surprise parce que le suivi il y est, et notamment Anthony qui nous corrige toutes les semaines aujourd'hui. Il est hyper précis, très détaillé. Donc ça aide beaucoup et c'est comme ça qu'on progresse. Le fait aussi que la formation est à vie, donc moi je travaille. J'avais pas à ce moment-là, quand je me suis inscrite, la visibilité sur à quel moment je pourrais passer mon CAP pâtissier, parce que bah il faut quand même y réfléchir, il faut aussi se rendre disponible. C'est pas forcément évident quand on est seul à un poste ou voilà, ou même dans un grand groupe. Hein. On n'a pas encore cette perspective-là.
Et donc, ça m'a rassurée de savoir que je pourrais passer mon CAP quand je le veux et je serai toujours suivie par Anthony ou quelqu'un d'autre pour la correction de mes réalisations, que j'aurai toujours accès à mon espace membre et aux nouvelles choses que vous allez mettre en place, peu importe quand je passerai mon CAP, que ce soit dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'on sait qu'on a le temps, qu'on n'est pas dans le rush. Voilà, on peut avoir une production forte au début, puis un peu se calmer parce qu'au boulot, bah, ça prend le dessus. Ou pour X, Y raison, on a aussi une vie de famille. Et puis s'y remettre, voilà, et toujours accompagné avec de la bienveillance. Donc ça, c'est les points forts. Et puis ce que je disais, le fait que vous étiez aussi formé par les grands chefs, ça rassure aussi. Voilà, et que vous êtes un centre de formation agrémenté. Ouais. C'est aussi extrêmement important, il faut faire attention à ces choses-là quand on choisit son accompagnement. Bien sûr, super. Et du coup, eh bien, maintenant que tu as un petit peu de recul sur la formation, est-ce que tu es satisfaite de celle-ci? Est-ce que tout se passe bien pour toi? Moi, je suis ravie, je me vois progresser de plus en plus. J'ai envie de prendre un peu plus de risques. J'y vais mollo, j'essaie de me calmer aussi parce que on est hyper tenté en fait en découvrant tous les modules. On a envie à un moment donné nous de faire notre touche à nous dans les modules. Je suis satisfaite parce que ce que je disais, on est hyper bien suivi. On a une réunion hebdomadaire aussi le mercredi où on peut vous poser les questions. Vous êtes disponible, vous êtes à l'écoute. Donc on est hyper bien encadré. Donc ça, vraiment top. Et je sais que c'est forcément pas évident de suivre tout le monde, de se rappeler de tout le monde, d'être aussi précis. Non, je suis hyper satisfaite. En plus, on a un groupe sur Facebook privé hyper bienveillant. On s'encourage, on commence à créer des liens avec certaines. Et ça fait du bien aussi parce qu'on est à distance. On pense que c'est quand même un métier de contact et on l'a quand même ce contact. Donc c'est très important et moi je suis ravie. Enfin franchement, je le recommande à tout le monde. Faut oser prendre faut écouter ce qu'on a à l'intérieur. Faut laisser cette petite voix qui peut nous dire allez vas-y, on n'ose pas parce qu'on se pose beaucoup de questions. Mais le fait de rentrer dans l'information, de savoir qu'on a le temps de le faire et que c'est à vie, du coup, ça rassure aussi. Voilà. Et donc, non, il faut nous rejoindre, c'est super. Super, merci beaucoup là. C'est très gentil. J'espère que ça va aider beaucoup de gens à se décider à se lancer dans cette belle aventure. J'espère aussi.